Le beau Tom Cruise est de retour sur nos écrans et Nicolas, tu nous en parles. Belle entrée en matière, hein? Ben oui, tout à fait. On sait que c'est ton acteur préféré. Oui, oui, tout à fait. Lui, et puis aussi, je suis dans la scientologie et tout ce qui vient avec. C'est sûr que Tom Cruise, je le suis partout où il va. Alors moi, je vous parle aujourd'hui du gros méga blockbuster Oblivion qui s'intitule en français L'Oubli. Je ne sais pas si vous avez vu la bande-annonce de ce film-là. Oh oui. Et ce film-là, ce qui est spécial, c'est que, bon, ça a commencé en 2007 et à la base, c'était censé être une bande dessinée. C'était jamais censé devenir un gros blockbuster comme ça. Parce que ça vient d'un roman graphique. Oui, tout à fait, mais à la base, c'est un gars qui s'appelle Joseph Kosinski. Lui, il a écrit la base pour en faire une bande dessinée. Et ce qui est arrivé entre-temps, c'est qu'il a réalisé le film Tron Legacy, qui a été... ça a été quand? C'est en 2010, je pense, que ce film-là a été présenté au cinéma. C'était visuellement incroyable comme film. Et ce qui est arrivé, c'est que Walt Disney a acheté les droits pour l'histoire Oblivion et ils se sont dit, bien, tant qu'à faire une bande dessinée avec, on va faire un film. Mais le problème, c'est que Walt Disney ne fait pas des films pour 13 ans et plus. C'est toujours pour toute la famille. Donc, ils ne savaient pas trop quoi faire avec ça. Donc, ils ont revendu le scénario à Universal et eux se sont dit, garde, on ne touche pas au scénario, il est parfait comme ça, on fait le film. Et ce qui est drôle, justement, avec Walt Disney, c'est qu'ils ont parti, il y a une vingtaine d'années, une autre compagnie qui s'appelle Touchstone Pictures. Et eux, justement, ce qu'ils font, c'est ça appartient à Walt Disney et eux, ils distribuent tous les films qui sont 13 ans et plus ou 16 ans et plus, qui ne peuvent pas être sous la bannière, justement, Walt Disney, parce que Walt Disney, c'est pour toute la famille. Donc, Oblivion a eu un budget de 120 millions de dollars, ce qui est quand même... c'est bon. C'est bon. Mais si on considère que le dernier Batman a eu 250 millions de budget, c'est quand même assez raisonnable comme budget pour un film. Le film a été tourné presque entièrement en Islande et les paysages, c'est vraiment magnifique. Et l'histoire de ce film-là, ça se passe comme dans 80 ans dans le futur où les extraterrestres ont essayé d'envahir la Terre et finalement, bien, on a utilisé l'arme nucléaire. On a gagné, mais la Terre est complètement ravagée. Et là, ce qui se passe, c'est que Tom Cruise, lui, sa job, c'est d'aller sur Terre et de réparer les robots qui sont là pour vérifier, voir s'il n'y aurait pas d'autres extraterrestres qui seraient encore sur Terre. C'est ça, d'autres ennemis. Et là, finalement, il trouve une survivante d'un vaisseau qui s'est écrasé et la survivante va lui révéler des choses. Je ne veux pas embarquer dans quoi exactement. Ça, c'est pas révéler. C'est ça, Est-ce que tu crois aux extraterrestres? C'est sûr que j'y crois. C'est impossible qu'on soit la seule planète de l'univers. Oh, je suis correct. T'en as vu des... Oui. Ah oui? Il faut arrêter la drogue. Je suis pas encore là-dedans. Je vous dis que c'est vrai, tu le fais. On en reparlera. Un autre débat. C'est ça, la semaine prochaine. On en reparlera. Mais pour ce qui est d'Oblivion, c'est un très bon film. Visuellement, c'est magnifique comme film. La musique est très bonne aussi. Ça vaut la peine de voir ça au cinéma. Par contre, si vous avez vu le film Moon, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le film Moon, c'est un film de science-fiction qui a passé un petit peu inaperçu avec Sam Rockwell en 2009. Si vous avez vu ce film-là, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ressemblent. Donc, moi, j'ai été un petit peu déçu au niveau de l'histoire, du scénario, mais... Mais ça a l'air quand même, de juste de la bande-annonce, ça a l'air d'une histoire Ça a l'air quand même classique. bien. Oui, mais classique, les extraterrestres, méchants, fait exploser. Moi, personnellement, je ne suis pas un grand fan de la science-fiction. Mais le fait que Tom Cruise... Moi, je bloque là-dessus. Incarne le personnage principal, est-ce que ça vient donner un peu plus de couleur au film? Je te dirais pas vraiment. Je suis pas un gros fan de Tom Cruise. Je l'aime pas, mais il me fait un peu ni chaud ni froid. Il est très bon dans son rôle. Est-ce qu'il va gagner un Oscar pour ça? Je ne pense pas. Est-ce qu'on va se rappeler de ce film-là dans 10 ans d'ici? Je ne pense pas aussi. Mais ça va attirer pas mal de filles aussi pour voir le... Ah, ça, c'est sûr. Il y a des belles filles aussi. Tom Cruise, là, il pogne. Il y a des belles filles aussi dans la distribution. Donc, pour les deux... C'est vrai, ça va être un gros blockbuster, comme tu l'as dit, gros film de science-fiction. Avant même qu'il sorte en Amérique du Nord, il a fait 60 millions à travers le monde. Il n'était même pas sorti ici, puis c'est ici qu'il va se faire le plus d'argent. Donc, à 120 millions de budget, il a fait 60 millions déjà là. C'est sûr que... Succès garanti. Oblivion, disponible sur nos écrans depuis quelques jours maintenant. Tout à fait. Merci beaucoup, Nicolas.